Salut tout le monde, bienvenue dans le 10e épisode de Tutobar. Aujourd'hui, je vais vous parler de distribution avec une vidéo d'introduction qui va vous présenter nos choix dans ce domaine et récapituler les atouts et inconvénients principaux de chacun de ces distributeurs. Je ne vais pas détailler le fonctionnement complet de chacun d'eux, mais vous donner un premier aperçu des notions importantes à avoir en tête si vous voulez bien choisir vos propres modes de vente. Par la suite, je vous proposerai des tutos qui creuseront plus en profondeur l'utilisation de certaines plateformes, aussi bien pour les aspects administratifs que techniques. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez tous les liens qui vous permettront de créer un compte chez ces distributeurs. J'y ai aussi inclus un lien vers l'une des pages du site de AGI, dans laquelle je récapitule les principes essentiels à connaître au sujet de la lecture numérique, dont les terminaux et les formats de lecture. Assurez-vous que vous maîtrisez parfaitement cette question avant de vous lancer dans la publication, pour éviter de dire des bêtises à vos lecteurs quand ils vous demanderont, par exemple, avec telle marque de liseuse, où est-ce que je dois acheter votre livre ? Pour cette vidéo d'introduction à la distribution, notez que je pars des principes suivants qui sont généralement communs à la plupart des autopubliés débutants. Vous voulez bien sûr vendre votre livre sous forme numérique. Pour le papier, vous préférez travailler en impression à la demande pour limiter les coûts et ne pas devoir gérer de stock physique. De façon générale, vous désirez limiter le nombre d'intermédiaires afin de tirer un maximum de revenus de votre activité de plume. Si vous avez envie de publier vos livres de façon plus traditionnelle, en faisant notamment appel à un imprimeur, je vous invite néanmoins à suivre tout ce qui concerne la vente des livres en version numérique, car c'est elle qui constitue souvent la part principale de l'activité d'un auteur indépendant quand il débute. Alors, quels sont nos distributeurs ? Tout d'abord, Amazon, tant pour le numérique avec KDP que pour le papier en vente directe au lecteur, avec CreateSpace. Notez qu'il existe aussi, depuis quelques mois, la possibilité de publier en papier directement via l'interface KDP, mais qu'il s'agit pour le moment d'une méthode que nous n'utilisons pas pour notre maison. Je vous donnerai nos raisons et plus d'explications dans les tutos qui concerneront Amazon. Ingram Spark, pour le papier, pour répondre aux commandes des libraires ou pour procéder à des commandes internes à prix éditeur, en sachant que le numérique est aussi possible, mais que je ne vous le recommande pas, pour une raison que je vais vous expliquer un peu plus loin. Pour le numérique uniquement, nous utilisons Kobo Writing Life afin de vendre sur Kobo Books, ce distributeur incluant automatiquement une diffusion sur Fnac.com en complément, Google Play Livres, Apple et son iBook Store, Smashwords et tout son réseau interne de diffusion, et YouScribe. Et enfin YouBooks qui propose les livres numériques de façon un peu différente en streaming. Je vais revenir sur cette question dans quelques minutes. Pour finir, notre maison dispose aussi de sa propre boutique, où les lecteurs peuvent nous commander directement les livres en numérique et en papier. Notez aussi que dans le passé, nous avons testé puis abandonné Lulu pour le papier et Chapitre.com pour le numérique. Deux plateformes qui n'ont pas répondu à nos exigences pour diverses raisons techniques, administratives et ou commerciales et que nous avons donc préféré abandonner. Je ne m'étends pas sur ces choix aujourd'hui car je préfère me concentrer sur nos modes de diffusion actuels. Premièrement, pourquoi deux types de distribution papier ? Parce que les atouts et défauts de CreateSpace et Ingram sont quasiment opposés et que ces deux systèmes se complètent parfaitement. Dans un futur tuto qui sera consacré à leur comparaison point par point, je vous expliquerai pourquoi je vous recommande d'utiliser les deux vous aussi, afin de couvrir tous vos besoins. Ensuite, il est important de comprendre que tous les distributeurs numériques ne vous donneront pas les mêmes résultats côté vente et ne présentent pas les mêmes contraintes et avantages, qu'il s'agisse des aspects administratifs ou techniques. Certains sont aussi plus simples que d'autres à utiliser quand on débute. Évidemment, plus vous aurez de canaux de distribution et plus le potentiel de vente de votre livre sera élevé. Mais attention, cela implique un travail en amont et un processus de préparation toujours plus minutieux, car reprendre un livre déjà en ligne à 6 endroits est très fastidieux. Ne vous lancez pas chez de multiples distributeurs si votre organisation n'est pas déjà bien rodée, avec une approche vraiment professionnelle. Par contre, sachez que choisir l'exclusivité d'une plateforme, par exemple en optant pour l'option KDP Select d'Amazon que je vais évoquer plus loin, est à double tranchant. Cela facilitera votre communication auprès des lecteurs et simplifiera votre travail, mais vous vous couperez mécaniquement de tous ceux qui sont hostiles à la plateforme en question et vous rendrez évident votre statut d'auto-publié. Un statut qui, je le rappelle, n'est pas toujours bien considéré et peut dissuader de nombreuses personnes de vous lire, en vous privant d'une certaine crédibilité ou légitimité à leurs yeux. Choisir ces canaux de distribution n'est donc pas neutre. Cette décision aura aussi une incidence sur la quantité d'ISBN dont vous aurez besoin, voire le futur tuto qui traitera de ce sujet administratif, et sur la nécessité de prendre en compte certaines contraintes techniques. Alors, vous avez sans doute remarqué que je n'ai pas fait mention du dépôt de livres en librairie pour une diffusion traditionnelle. Dans notre cas, puisque nous sommes une maison tournée avant tout vers le numérique et l'impression à la demande, et que nous n'avons pas de diffuseur intermédiaire payé pour placer notre catalogue dans des points de vente physiques,
Nous nous contentons de répondre aux commandes à l'unité des libraires lorsque des lecteurs les sollicitent. En complément, nous établissons certains partenariats spécifiques avec quelques librairies innovantes qui travaillent majoritairement avec les éditeurs indépendants. J'aborderai le sujet de la vente en librairie ultérieurement car je crois que dépenser beaucoup d'énergie pour y négocier une place n'est pas l'objectif prioritaire d'un auteur autopublié débutant qui a bien d'autres moyens plus efficaces de se créer un lectorat quand il se lance. Revenons donc aux distributeurs que je vous ai cités. Pour vous aider à y voir plus clair, voici quelques informations générales concernant chaque plateforme. Je rappelle que je ne vais pas donner tous les détails cette fois-ci, mais juste l'essentiel. En ce qui concerne Amazon, je vous recommande d'y proposer votre livre en numérique et en papier. Quoi qu'on pense de cette plateforme, le fait est qu'elle est quasiment incontournable en raison de la part des ventes qu'elle représente pour la plupart des auteurs et éditeurs. Pour nous, cela correspond à peu près à 65% de nos livres vendus, tous supports confondus. Attention, il règne beaucoup de confusion chez les auteurs débutants quand on parle de Kindle. C'est à la fois le nom de la liseuse, celui du logiciel utilisé pour lire les livres numériques sur d'autres terminaux que celle-ci, et c'est aussi le nom communément employé pour parler du mode de distribution, alors que la véritable appellation est KDP pour Kindle Direct Publishing. Attention aussi de ne pas confondre KDP avec tous les programmes facultatifs proposés par Amazon autour de son offre de lecture numérique. L'erreur la plus courante est de mélanger KDP et KDP Select, qui est une option complémentaire. Tout cela, je vous en reparlerai dans les tutos dédiés à Amazon Kindle et CreateSpace, afin de vous éviter les erreurs et confusions les plus courantes. À ce stade, notez simplement que proposer son livre numérique dans le catalogue Amazon est simple, côté interface de publication, et qu'il s'agit d'un choix quasi incontournable. Quant à CreateSpace, c'est un poil plus compliqué car la plateforme n'est disponible qu'en anglais, mais je vous expliquerai aussi tout ce qu'il faut savoir. Le plus difficile d'ailleurs ne sera pas de mettre votre livre en ligne, mais plutôt de ne pas perdre des heures à préparer votre maquette en amont. Je vous parlerai aussi de tout ça dans un tuto technique. Pour Ingram, je vous conseille de vous en tenir à la distribution papier, comme nous, car sélectionner l'option de diffusion numérique implique que vous perdrez la main sur la publication en direct chez plusieurs distributeurs, dont Amazon. En effet, pour le numérique, Ingram joue un rôle d'agrégateur, c'est-à-dire que vous lui confiez le soin de distribuer votre livre chez tous ses partenaires. Or, c'est un agrégateur exclusif qui ne permet pas de sélectionner les partenaires en question, car il utilise le principe du tout ou rien. Ceci sous-entend donc une perte de revenus et l'impossibilité de contrôler directement votre livre, ce qui n'est a priori pas à votre avantage. Par contre, pour la diffusion papier, je vous invite fortement à envisager ce mode de distribution, car il va vous permettre de répondre aux commandes hors Amazon, c'est-à-dire celles des libraires et celles des lecteurs qui voudraient passer directement par vous pour obtenir le livre. Un élément est toutefois à prendre en compte. C'est le seul cas parmi tous les distributeurs cités où vous devrez payer pour enregistrer votre livre avec un règlement unique de 50$. Je vous expliquerai pourquoi et dans quelle mesure je pense qu'il est néanmoins utile d'utiliser Ingram dans le futur tuto qui lui sera consacré. La vente numérique sur Kobo Books est possible via le système KWL qui a, comme je l'ai déjà dit, l'avantage d'inclure automatiquement la diffusion du livre chez le partenaire français de Kobo, Fnac.com. Créer un compte KWL et l'utiliser pour publier son livre est très simple et c'est une plateforme où nous voyons nos propres résultats progresser chaque année. Pour répondre aux attentes de tous les lecteurs adeptes du format de lecture e-pub, faire ce choix de diffusion est, à mon avis, plus que recommandé et je vous incite à y vendre le vôtre. Je ne vais pas m'attarder sur Google Play, même si nous sommes plutôt contents de son fonctionnement et de son couplage avec Google Livres où les lecteurs peuvent découvrir les extraits des ouvrages référencés. Ceci pour une raison simple, depuis 2015, l'entrée de nouveaux éditeurs dans le système est bloquée. Cela remonte à un problème assez large d'ouvrages piratés en 2014-2015 et vendus par des comptes illégitimes avec de nombreuses plaintes d'auteurs à la clé. Pour le moment, Google Play n'est donc pas accessible pour de nouvelles créations de comptes, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Il serait toujours en train de chercher une manière sûre d'accepter de nouveaux profils éditeurs. Je reviendrai donc sur le fonctionnement de ce distributeur quand la situation aura évolué. Apple ne simplifie pas l'accès à la publication dans son iBook Store, puisqu'il est impératif de disposer d'un Mac pour leur envoyer le livre via l'application iProducer et l'interface en ligne iTunes Connect. Je vais donc également passer très vite sur ce mode de distribution qui ne concernera qu'une petite partie des auteurs. J'ajouterai simplement que l'écosystème fermé d'Apple côté lecture limite de fait le potentiel de vente, mais que si vous disposez d'un Mac, vous avez tout intérêt à profiter de ce mode de distribution. Passez les étapes un peu fastidieuses de création de votre compte, la publication elle-même est plutôt simple et vous utiliserez le même fichier que celui qui aura été préparé pour Kobo. Donc, autant sauter le pas. Sujet à suivre probablement dans un futur tuto.
Smashwords ne vous apportera pas beaucoup de ventes directes, mais c'est un agrégateur souple qui vous permet de sélectionner les partenaires qui vous intéressent. Parmi eux figure notamment Apple. Il s'agit donc d'une autre manière, si vous n'avez pas de Mac, de proposer quand même votre livre dans l'iBook Store, quitte à perdre une petite commission. De plus, c'est une plateforme que je qualifie souvent de secours, car elle est intéressante quand on désire satisfaire un lecteur qui veut de l'e-pub, mais sans passer par KoboBooks ou Fnac.com. Attention cependant au degré d'exigence de Smashwords quant aux prérequis techniques. Le livre doit impérativement répondre à tous leurs critères de préparation, sous peine d'être refusé dans le catalogue premium et de ne pas pouvoir être distribué aux partenaires. En d'autres termes, le fichier fourni doit être parfait, qu'il s'agisse d'un simple point doc ou d'un e-pub, car il sera d'abord scruté par un robot qui ne laissera passer aucune erreur de formatage. Je vous recommande donc de bien suivre nos futurs tutos techniques sur le sujet si vous voulez éviter de vous arracher les cheveux, car le moindre détail peut être bloquant et qu'en plus, cette plateforme n'est proposée qu'en anglais. YouScribe n'est pas source de nombreuses ventes, mais présente un avantage intéressant, celui de la visionneuse. C'est grâce à elle que nous pouvons montrer en 2 clics les premières pages de chacun des titres ESJ dans notre boutique, sur notre blog, sur Facebook, etc. Rien que pour cela, je vous conseille d'y ouvrir un compte. Notez que nous proposons aussi nos livres dans l'offre d'abonnement YouScribe via la signature d'un avenant et l'extension de notre compte. Dans ce second mode de vente, une prise de contact est nécessaire avec YouScribe et je ne sais pas à ce jour si les auteurs autopubliés sont systématiquement acceptés ou pas, dans la mesure où ils ne disposent pas d'un catalogue important. YouBooks est notre méthode de distribution la plus récente. Nous avons rejoint cette plateforme de streaming il y a 1 an et en sommes très contents. Pour le lecteur, le principe est simple. Il a accès à tous les titres du catalogue contre une redevance mensuelle forfaitaire de 7,99 € à l'intérieur d'une appli disponible sur smartphone et tablette ou sur son ordinateur. Il peut aussi lire une partie du catalogue gratuitement, en échange de restrictions techniques et contre l'affichage de publicité. L'éditeur, lui, reçoit une rétribution calculée par page lue, la valeur de la page dépendant du mode de lecture choisi par l'utilisateur final, freemium ou premium. À ce jour, nous manquons de recul par rapport à nos autres distributeurs pour donner des chiffres consolidés sur la durée, mais je peux déjà vous dire ceci. Les genres qui y marchent le mieux sont la littérature de l'imaginaire, notamment le fantastique, les livres jeunes adultes et la littérature sentimentale. Ceci est assez logique et quand on constate que cette plateforme est particulièrement appréciée par les moins de 30 ans, plus adeptes de ce mode de lecture que la moyenne, et les femmes. Un livre plébiscité par les lecteurs, grâce aux nombreuses fonctions de l'application, peut rapidement atteindre les milliers de pages lues, soit l'équivalent de plusieurs dizaines de ventes. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dire si un auteur indépendant peut obtenir des résultats similaires à ceux d'un petit éditeur et de son catalogue, mais je consacrerai quand même très prochainement un tuto à YouBooks, car c'est une plateforme française en plein développement, très active et prometteuse, dont les résultats nous impressionnent plus que favorablement et avec qui nous avons d'excellentes relations. Je termine avec la boutique personnelle. Je la recommande à tous ceux qui sont à l'aise avec la technique, qui ont le temps de s'y consacrer, qui n'ont pas choisi KDP Select pour le numérique et qui utilisent Ingram pour le papier. En effet, CreateSpace ne sera pas rentable pour les ventes à l'unité effectuées hors Amazon, comme je vous l'expliquerai dans le tuto CreateSpace versus Ingram. Le sujet de la vente directe sera creusé ultérieurement car je pense que la plupart des débutants ne le considèrent pas comme prioritaire. Pour finir, parlons des redevances versées par chaque distributeur exprimées sous forme de pourcentage du prix de vente hors taxe. Amazon reverse 70% pour les ventes Kindle et 35% si le prix du livre est inférieur à 2,99 € ou supérieur à 9,99 € TTC. Dans le premier cas, il faut aussi tenir compte d'un coût de distribution qui dépend du poids du fichier numérique. Pour CreateSpace et Ingram, tout dépend de chaque projet, la méthode de calcul étant plus complexe et dépendant du nombre de pages, du type de couverture, du choix noir et blanc ou couleur, et surtout du prix de vente fixé par l'éditeur ou l'auteur. Je ne m'attarde donc pas aujourd'hui sur ce point. Kobo et iTunes reversent également 70%, avec quelques détails mineurs qui varient par rapport à Amazon. Google Play se contente par contre de 52%, ce qui en fait la plateforme la moins rentable de toutes. Smashwords et YouScribe reversent 60%. Enfin, YouBooks est aux alentours de 70%, le calcul étant plus compliqué en raison des 2 modes de reversement parallèles dont je vous ai parlé. Je ne rentre pas plus dans le détail des redevances aujourd'hui, chaque plateforme nécessitant une présentation détaillée pour bien comprendre les principes de calcul qui diffèrent légèrement à chaque fois. Pour le moment, voici mes conseils principaux. Publiez sur Amazon Kindle, mais ne vous jetez pas nécessairement sur l'exclusivité KDP Select sans étudier au moins un autre distributeur numérique avant. Je vous recommande d'opter au minimum pour Kobo en complément afin de satisfaire un lectorat plus large. Pensez à YouScribe pour sa visionneuse intégrable partout et regardez de près YouBooks car la lecture numérique en streaming fait partie des évolutions à ne pas rater.
Côté papier, CreateSpace et Ingram se complètent. Choisissez le premier pour vendre facilement sur Amazon, mais n'ignorez pas le second si vous avez l'intention de répondre personnellement aux demandes des libraires et des lecteurs eux-mêmes via votre propre boutique, par exemple. Je rappelle aussi que CreateSpace, si vous êtes allergique à l'anglais, peut être plus ou moins remplacé par l'option publication papier ajoutée tout récemment à KDP. J'y reviendrai prochainement. Pour finir, notez que vous pouvez aussi étudier d'autres options de diffusion numérique. Par exemple, un agrégateur comme iMatériel ou un réseau de librairies comme iPagine. Vous trouverez dans la description des liens qui vous renvoient vers leur page. Nous avons fait des choix différents en raison de nos particularités, mais il est tout à fait possible que ces modes de distribution soient plus pratiques ou intéressants pour vous, selon vos objectifs, vos compétences techniques et le temps que vous voulez consacrer personnellement à la distribution. Merci d'avoir suivi ce 10e épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie de regarder les prochains tutos relatifs à la distribution, dont ceux consacrés à Amazon KDP, CreateSpace, Ingram et Ubooks. Pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à nous parler de vos propres expériences en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de Tutobar, et je vous invite aussi à venir nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous souhaitez contribuer à la pérennité de cette formation offerte à tous. Dans le prochain épisode, Sébastien vous parlera de marketing d'auteur en vous présentant « Connectez-vous à votre audience idéale ». À très bientôt!